Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, ne pas dépendre du pasteur. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église adventiste, il devient rapidement évident qu'à l'origine, nous n'avions pas de pasteur fixe et rémunéré comme les églises d'aujourd'hui. Au lieu de cela, les pasteurs rémunérés fonctionnaient comme des évangélistes et des fondateurs d'églises, comme l'apôtre Paul, se déplaçant librement dans leur région désignée, prêchant et enseignant le message des trois anges et établissant de nouvelles congrégations. Texte tiré du livre Revolution in the Church, Révolution dans l'Église, écrit par Russell Burrill, aux pages 39 à 41. Comme il n'y avait pas de pasteur fixe, c'étaient les anciens et les diacres qui dirigeaient les églises. En lisant la définition que la Bible donne de ces deux postes de direction, vous découvrirez qu'à bien des égards, ils avaient des responsabilités identiques à celles de nos pasteurs modernes rémunérés, même s'il s'agissait de postes bénévoles. Ce qui est impressionnant, c'est que puisque le ministère pastoral est décrit comme un don dans la Bible et que chaque membre de l'Église est déjà un prêtre, il y avait déjà des personnes au sein de la congrégation qui avaient les dons nécessaires pour diriger, évangéliser, pour former les autres membres de la congrégation et en prendre soin. Cela a libéré des fonds grâce auxquels l'Église adventiste a connu une expansion rapide dans le monde. En termes simples, Jésus a dirigé les premières églises adventistes grâce aux dons spirituels des membres individuels. Il ne dépendait pas d'un pasteur rémunéré qui les servait, mais de Jésus qui exerçait un ministère puissant et efficace à travers eux. Êtes-vous actuellement dans une église où il n'y a pas de pasteur, ou dans une église qui en a un mais qui ne peut venir qu'occasionnellement? Si c'est le cas, votre église se trouve dans une situation parfaite pour que Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, vous utilise, vous et vos collègues, pour fournir tout ce dont elle a besoin pour prendre soin les uns des autres et atteindre la communauté locale avec l'Évangile. En fait, votre église est peut-être très proche de l'intention originale de Dieu pour le corps du Christ. L'église adventiste n'a jamais connu une croissance aussi rapide qu'à l'époque où les membres s'occupaient des besoins spirituels de l'église locale et de la communauté, tandis que les pasteurs formaient les membres au ministère, prêchaient le message des trois anges dans les villes qui n'avaient pas encore été atteintes et créaient de nouvelles congrégations adventistes. Après qu'Aaron et ses fils eurent été oints comme prêtres de Dieu, ils passèrent 7 jours à contempler la grande responsabilité qui leur était confiée. Ce fut un temps de réflexion personnelle et de prière pour obtenir la bénédiction de Dieu sur leur ministère. Lévitique 8 et versets 33 à 36. C'est un grand honneur lorsque votre Église vous invite à assumer votre responsabilité de prêtre dans un domaine qui vous intéresse et qui correspond à vos dons. Il serait bon que vous preniez vous aussi un temps de prière et de réflexion. Y a-t-il des domaines de votre vie qui ont besoin d'être soumis à la Seigneurie de Jésus? Y a-t-il des péchés qui doivent être abandonnés et pardonnés? Y a-t-il une formation ou des ressources dont vous avez besoin pour être efficace? Prenez une semaine pour vous mettre en règle avec Jésus et n'oubliez pas que ça, tous les prêtres doivent le faire et pas seulement vous. Remue ménage, méditez de nouveau Lévitique 8. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Selon vous, devrions-nous réadopter l'approche évangélique des églises chrétiennes primitives et des premières églises adventistes? Si oui, de quelle façon? Que vous dit Jésus par ces passages? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.